Cette année, les Indiens du Canada, premiers possesseurs du pays, se voient enfin accorder sans ficelle ni restriction le suprême privilège du citoyen, le droit de vote. Et tel qu'on l'aperçoit d'Ottawa, ce projet de loi fédéral est simple comme 2 et 2 font 4. Bon, les Indiens vont participer à la vie canadienne. Alors, on va leur donner le droit de choisir les membres au Parlement qui doit leur représenter. Et évidemment, ils vont jouir pleinement comme citoyens de tous les droits que vous et moi nous avons. Ça ne leur enlève pas leur privilège, par ailleurs. Non, le droit de vote à l'Indien, il y a eu des réactions parmi la population indienne, croyant qu'ils perdraient l'avantage de leur traité. La façon dont la loi est faite, ou l'amendement pour leur donner le droit de vote, n'affecte absolument pas leur traité. Le premier ministre l'a déclaré, et l'acte lui-même enlève seulement une partie d'un article, et tout le reste de la loi qui protège le traité des Indiens demeure le même. Mais pour un Indien, dont la mémoire d'homme, trop souvent, et dont la mémoire héréditaire, toujours, est pleine à craquer de souvenirs plutôt cuisants de ses relations avec les Blancs, ça peut pas être aussi simple que ça. D'autant plus que c'est rédigé dans le plus classique des styles parlementaires. Il y a d'abord le Bill C2, qui modifie la loi sur les Indiens. Le paragraphe 2 de l'article 86 de la loi sur les Indiens est abrogé. Et puis aussi, il faut le Bill C3 qui modifie la loi électorale. Premièrement, est abrogé l'alinéa E du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi électorale et est abrogé également, deuxièmement, le paragraphe 4 de l'article 14. Tout ça, bien entendu, ça veut dire tout bonnement le droit de vote pour les Indiens. Mais on admettra que dans le texte, ça saute pas aux yeux. Et surtout à des yeux qui ont pas mal de motifs historiques d'être soupçonneux. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre le droit de vote des Indiens là, qui vient d'être donné? Mais je comprends pas bien ça encore. Non? Non. Pourquoi vous hésitez? Parce que je comprends pas. Mais qu'est-ce qui... Je sais pas, ça va sortir plus tard. Ça va dépendre comment c'est quel droit qu'il va nous donner, son droit de vote, il faut qu'il nous donne des droits. Ah bon, alors vous voulez le droit de vote peut-être, mais à condition que ça ne dérange pas les droits des Indiens. Ouais, justement ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Bracoupé? Le droit de vote. J'en pense exactement comme lui. Là, d'ailleurs, je traduis l'idée générale en le disant, si ça ne dérangeait pas le droit des Indiens, c'est correct, mais seulement qu'il y a tellement de sous-entendus, comme je pourrais dire, là, que les Indiens ont peur d'adopter cette loi-là. Vous? Quoi? Droit de vote? Non, on n'a pas de droit de vote. Non, mais maintenant, le gouvernement le donne. Non, on n'a pas de droit de vote à aucun rien. Vous voulez pas? Non, seul le droit de vote quand on va faire élection. L'élection du chef? Du chef, oui, c'est tout. Pas de ça, on n'a pas de vote. Et vous voulez pas? Non. Pourquoi pas? C'est la loi des Indiens, ça. Ils sont très méfiants. Ça crève les yeux dans leur réaction. Ils parlent de leurs droits. Maintenant, est-ce qu'ils craignent que leurs droits puissent partir en même temps qu'on leur donnerait le vote? C'est-à-dire qu'un droit enlèverait les autres? Oui, durant les derniers 40 ans, disons, depuis qu'ils se familiarisent de plus en plus avec notre gouvernement, la condition qu'ils devaient remplir pour avoir le droit de vote, c'était de renoncer à leurs privilèges. Ah bon, c'est accroché à ça. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Et c'était qualifié du nom d'affranchissement. Un Indien affranchi perdait ses droits d'Indien. Il perdait ses droits d'Indien, en particulier le droit de résider sur la réserve et de participer aux activités politiques ou sociales. Internes. Oui, internes. Hein? Et puis ça voulait dire aussi qu'il ne pouvait plus léguer sa terre, par exemple, ou tout ce qu'il aurait construit à ses enfants. Mais ça donne l'impression vraiment que ils sont comme payés depuis longtemps pour se méfier de nous autres. Gouvernement ou individu ou peu importe, ils nous trostent pas pour parler familièrement. Ça, c'est vrai, ça. Ben, coudonc, quand on regarde l'histoire, depuis 300 ans qu'on leur a joué des pattes, c'est bien difficile d'espérer liquider le refoulement de l'histoire. Alors même c'est à se demander si ça finira par disparaître. Et ça, pour le comprendre, il suffit de relire un petit peu le manuel d'histoire, en essayant autant que possible de se mettre dans la peau rouge
et même dans la peau blanche de nos ancêtres français ou anglais, qui se proclamaient tous collectivement des porteurs de civilisation. Et en effet, la civilisation, ils l'ont apportée pour eux. Mais à ceux qu'on appelait les sauvages, qu'est-ce qu'on a apporté? Qu'est-ce qu'on leur a tant fait pour qu'aujourd'hui encore, en dépit de tous les éclaircissements officiels, eh bien, ce soit presque sans exception que tous y refusent avec méfiance ce droit de vote qui leur est offert? Eh bien, pour obtenir un début de réponse, juste un modeste ABC du problème indien, on a pris les 2 petites journées dont on disposait pour aller d'abord à Ottawa, à ce ministère dont la division des affaires indiennes régit comme un tuteur tout-puissant plus de 2200 réserves à travers le pays, et on y a été reçu très aimablement par le plus haut fonctionnaire, le grand patron permanent des Indiens, le sous-ministre M. Laval-Fortier. Après quoi, on est allé, le long de la Gatineau, passer quelques heures dans la réserve de Maniwaki, où M. et Mme Antoine McDougall nous ont présenté des amis, des parents. La génération d'aujourd'hui, la génération d'hier, et également, un peu, la génération de demain. Et avant de repartir, on est allé faire un tour aussi au presbytère, chez les Pères Oblats, où le révérend Père André Renaud a commencé à éclairer notre lanterne en nous ramenant au tout début, chez cet Indien d'autrefois, qui accueillait si gentiment les premiers découvreurs. Un homme qui possédait le maximum de connaissances de son milieu physique et social, et qui s'en servait à bon escient, et qui était satisfait du genre de vie qu'il avait. Alors sa culture existait et par rapport au milieu, c'était vraiment une culture évoluée. Nécessairement. C'était une adaptation de l'être humain au milieu. Et puis nous avons changé le milieu. Et en plus de ça, le milieu que nous lui avons laissé, nous l'avons enlevé à son contrôle, en établissant une superstructure des officiers du gouvernement et tout le reste, les traiteurs, les commerçants, les missionnaires, tout ça. Alors l'Indien n'est resté qu'avec sa personne et sa famille, pour ainsi dire. Il n'a pas aucun bien-fond, la réserve ne lui appartient pas. C'est simplement un terrain de la couronne sur lequel il a droit de résidence exclusif. C'est tout. Est-ce que vous considérez que les Blancs, là, tout compris, là, dans l'ensemble, quand ils sont arrivés, ils ont été injustes, et puis que vous avez été volés ou dépossédés ou expropriés, là, franchement, là? Ben, ils ont été pas mal enrôlés. Tout le temps. On n'a jamais vu un square deal encore, pour bien dire bien direct. C'est tout à fait. C'est notre ouvrage pareil. Il y a des places qu'on devrait travailler, nous autres, on ne peut pas d'avoir d'ouvrage. Ça a été un peu partout, ça. Puis d'autres, là, ben, ils gardent ça. Quand on va là, on dit, oui, comment il n'a pas besoin de prendre pareil. Mais c'est pas bien des beaucoup de places demain. C'est pour ça qu'on arrache aujourd'hui. Nous sommes arrivés au début avec l'idée bien avancée que c'était des êtres inférieurs. Et que par conséquent, nous devions, c'était notre devoir de les faire évoluer dans notre sens, hein, de les civiliser, de les blanchir, ce que vous voudrez. Et nous ne nous sommes pas départis de cette idée-là encore. Et toutes les mesures que nous avons prises avaient pour but précisément de lui faire perdre son indianité, si vous voulez dire, pour le faire devenir comme nous. Hein. Et c'est quelque chose d'impossible. Est-ce que vous vous sentez aussi indien qu'avant? Ça vous dit De rien du tout nature, changé? de nature, oui, seulement que... Qu'est-ce que ça veut dire de nature? De nature, ben, on dirait dans le fond, c'est bien que... On est indien, ça c'est certain. Il y a certaines caractéristiques qui se démentissent pas, on pourrait dire, mais qui se démentissent pas. Mais seulement que il y a certains autres à côté qu'on a pu prendre du point de vue à l'extérieur, j'entends. Tel que je m'a cité simplement un exemple, le point de vue social, par exemple. Au point de vue social, à l'extérieur, il a fallu nécessairement se joindre à certains groupes ou comme au collège, par exemple, ou à l'université. Il a fallu prendre part à certaines réunions, quelque chose de même. Ça, c'est correct, c'est un acquis, comme on pourrait dire.